prendre soin de nous, de prendre soin de nos familles. Ce soir, nos cœurs sont reconnaissants envers ta fidélité, envers tes bontés. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il le renouvelle chaque matin dans nos vies. Ce soir, nous te couronnons roi de nos vies. Ce soir, nous te couronnons roi de nos familles. Reçois toute la gloire ce soir, Père. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Oui, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'élèvons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Nous t'élèvons, oui nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Nous t'invitons ce soir, viens prendre la place du roi. Dans nos familles, dans nos demeures respectives, nous te prions encore de venir prendre la place du roi. Pendant qu'on te lève, pendant qu'on te célèbre, nous t'invitons de prendre la place du roi Jésus. Nous te réservons une place précieuse, une place spéciale ce soir. Prends la place du roi. Viens Jésus, dans mon corps, prends la place du roi. Dans mes entreprises, viens Jésus, prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Jésus, viens Jésus prendre la place du roi. Dans ma famille, je t'invite, prends la place du roi. Dans ma vie, je t'invite, prends la place du roi. Dans mes affaires, je t'invite, prends la place du roi. Que je marche avec toi, prends la place du roi. Prends la place du roi. Ce soir, prends la place du roi. Je te la donne. Prends la place du roi. Et prends la place du roi. Oh, viens Jésus prendre la place du roi. Oh, viens Jésus prendre la place du roi. Je sais que tu prends la place du roi. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter parce que tu as pris la place du roi. Quand tu prends place, la maladie disparaît. Quand tu prends la place, les échecs changent en réussite. Quand tu prends la place, je n'ai plus besoin de m'inquiéter parce que tu es au contrôle de toutes choses. Prends la place du roi.
Prends la place du roi. Prends la place du roi. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne, tu parles et tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Quelqu'un le dit, tu es mon repos, tu es au contrôle de toutes choses. Quelqu'un le déclare dans sa maison, dans sa voiture, tu es au contrôle de toutes choses. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne, tu parles et tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne, tu parles et tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je n'ai plus peur de la mort, tu es au contrôle. Je n'ai plus peur de la maladie, tu es au contrôle, tu es au contrôle. Tu es au contrôle, tu es au contrôle de ma vie. Tu es au contrôle de mes entreprises, Yaya. Tu es au contrôle de mon travail, je n'ai plus rien à craindre. Tu es au contrôle, tu calmes les tempêtes, les vents et marées. Tu es au contrôle, hey. Tu es au contrôle. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Je dicte à mon âme de ne pas avoir peur. Tu es le Dieu de toute possibilité. Je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Mon âme ne te lamente pas, le Dieu de tout est à mes côtés, à tes côtés. Oh, oh, oh. Je dirai à ce chômage qu'il est le Dieu de toute possibilité. Je dirai à cette maladie, j'ai un Dieu guérisseur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne, voici dans ta présence parce que nous avons besoin de ton secours. Nous soupirons après ta présence, après ce Dieu vivant que tu es.
Pierre le disait, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oh Jésus. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu contrôles les temps, tu contrôles les circonstances, tu contrôles les cœurs, tu contrôles les problèmes, tu contrôles l'adversité, tu contrôles les défis, tu contrôles chaque chose. Rien n'échappe à ton contrôle, Seigneur. Tu es au contrôle de tout. Ce soir, nous confessons que tu es au contrôle de toutes choses. Ce soir, dans la vie de quelqu'un qui est connecté et qui nous suit en ce moment, nous proclamons et nous déclarons que tu es au contrôle de toutes choses. Même quand nous ne te voyons pas, même quand nous avons l'impression que c'est ton silence qui règne, rien n'échappe à ton contrôle. Alléluia. Même quand cette maladie semble échapper au contrôle du médecin, même quand les médecins commencent à se tirer les cheveux de la tête, on n'a jamais vu quelque chose de pareil. Ça peut échapper au médecin, mais ça n'échappe pas à Dieu qui est le médecin du médecin. Même quand cet enfant devient têtu, devient turbulent, même quand l'éducation de ces enfants échappe au contrôle des parents, au contrôle de Dieu, ça n'échappe pas. Tu es au contrôle de l'éducation de nos enfants. Tu es au contrôle du travail de mon frère et de ma soeur. Tu es au contrôle de notre santé. Tu es au contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle. Ce qui surprend les hommes ne te surprend pas. Ce qui surprend les médecins ne te surprend pas. Ce qui surprend les parents ne te surprend pas. Ce qui surprend les époux, les conjoints, les conjointes ne te surprend pas. Rien ne peut te surprendre. Tu es au contrôle. Rien ne peut te surprendre. Le Dieu qui maîtrise la tempête. Yes. Il maîtrise la nuit, il maîtrise la journée. Le Dieu qui me maîtrise moi, mais il maîtrise aussi mes ennemis. Le Dieu qui maîtrise et qui contrôle tout. Oh, ce soir, nous voulons vivre ce Dieu qui contrôle tout. Tu contrôles toutes choses. Parce que nous venons dans ta présence avec des prières, avec des requêtes, parce que cela échappe à notre contrôle. Yes. On ne peut plus rien pour cette situation. Ça nous dépasse. Les relations n'ont rien produit. Les appels n'ont apporté aucune solution. Les hommes qu'on a cherchés n'ont été aucune utilité. Les recommandations des hommes n'ont pas produit de résultats. Cela échappe à notre contrôle. Nous venons à toi. Toi qui rien n'échappe, tu contrôles tout. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est dans cette atmosphère que nous vous accueillons à Fil à Cité l'Exaucement, à ce live que nous faisons pour vous, dédié essentiellement à l'intercession. Vous savez, depuis que nous avons fini notre programme de prosterner, nous avions pris l'engagement de récolter les sujets de prière et de nous atteler à prier pour vous. Ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Carl. Bonsoir pasteur. Bonsoir pasteur Michel. Nous sommes très contents de vous avoir ce soir avec nous. Le plaisir est partagé. Pour passer ce moment dans la prière. Amen. Alors, il ne sera pas ici question de beaucoup de choses. Nous voulons plonger dans la prière. Vous saviez le genre d'atmosphère qui caractérise ce moment. Pendant que nous serons en train de prier pour le sujet, n'hésitez pas vous aussi là où vous êtes. Soyez en prière. Et si le Seigneur vous fait monter à cœur l'intercession en faveur de quelqu'un qui partage la même situation ou traverse les mêmes défis que vous, n'hésitez pas. Priez, mentionnez-le dans vos prières. Le Dieu qui est ici avec nous, ici en présentiel, peut traverser les ondes et vous atteindre. Mais avant que nous puissions aller loin, je voudrais que le pasteur Carl nous oriente dans cette intercession avec une courte portion des Écritures et après quoi nous allons prendre les requêtes pour prier. Amen. Merci beaucoup pasteur Michel. Et je suis content d'être à 3 sur ce plateau. Yes. Toi, moi et le Saint-Esprit. Yes. Je sens sa présence et je suis très content. Alors juste une petite portion d'écriture, comme le disait le pasteur Michel, dans le psaume chapitre 53. C'est le psaume qui compte très peu de versets, juste 7 versets, on va les lire rapidement.
Mais seulement mon exposé est beaucoup plus orienté avec la version Semeur, la Bible des Semeurs. Psaume chapitre 53, le verset 1er jusqu'au 7e. Pasteur Michel, la Bible dit ceci. Je commence au verset 2e. Les insensés pensent Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus. Ils commettent des actes iniques et abominables et aucun effet de bien. Le verset 3, il dit, du haut du ciel, Dieu observe tous les genres humains. Dieu s'est dit, reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu? Je comprends dans ces passages, il est en train de dire que l'insensé, il s'est dit Dieu n'existe pas. Ça veut dire, lorsque j'ai l'impression d'être bloqué, ça veut dire c'est vraiment bloqué. Okay. Lorsqu'une situation est sans issue, ça veut dire elle est vraiment sans issue. Ça veut dire, c'est que moi je ne peux pas, ça ne changera pas. Ça, c'est l'insensé. Mais l'homme sage, il s'est dit, je m'attends à Dieu. Yes. Là où l'humain est bloqué, Dieu peut continuer. Yes. Et ce soir, parce que c'est une soirée où nous sommes en train de prier pour des requêtes, ça veut dire nous prions pour des gens qui se disent, nous nous attendons à Dieu. Yes. Nous ne sommes pas insensés. Nous croyons que Dieu existe. Et si Dieu existe, donc Dieu peut apporter la solution divine aux problèmes humains. Yes. Et ici, nous avons des requêtes pour lesquelles nous allons présenter à Dieu, parce que ces hommes, ces femmes qui ont présenté ces requêtes, ils se disent, Dieu existe. Yeah. Alors, puisque les hommes n'ont été d'aucune solution, allons vers Dieu. Alors écoute le dernier verset, je vais citer par là pour que nous puissions prier. Toujours dans la version Semeur, il dit, ah, que viennent du mont de Sion les saluts pour Israël, quand Dieu changera le sort de son peuple. Jacob criera d'allégresse, Israël de joie. Ça veut dire l'insensé n'a pas trouvé utile de soumettre une requête à Dieu, parce qu'il s'est dit Dieu n'existe pas. Mais l'homme sage, il s'attend à Dieu. Il a dit, Pasteur Michel, Pasteur Karl, voici mon problème. Ce n'est pas vous la solution, mais ensemble, présentons ces problèmes devant Dieu, parce que nous nous attendons à Dieu. Et la Bible dit, Dieu changera le sort de son peuple. Je suis tellement convaincu ce soir, Pasteur Michel, qu'il y a des sorts qui seront changés. Les sorts d'un chômeur sera changé ce soir en celui d'un travailleur. Les sorts de quelqu'un qui était reconnu comme étant maladif sera changé en celui de quelqu'un en bonne santé. Les sorts d'un célibataire sera changé ce soir. Les sorts d'une femme qui n'accouche pas. Toutes ces prières, toutes ces requêtes qui sont présentées à Dieu, parce que nous nous attendons à Dieu, alors Dieu doit changer notre sort. Dieu change les sorts de celui qui s'attend à lui. Alors ce soir, en ce temps d'exaucement, nous serons en train de prier pour ces requêtes. Je prie que tu puisses avoir la même motivation et la même conviction que moi. Que ce soir, le sort de quelqu'un sera changé. Je prie, on priera avec le pasteur Michel, pas pour 2 choses, pas pour 3 choses. Les requêtes qui est entrées ne sort pas comme cela. Les requêtes qui est entrée doivent sortir par des témoignages. C'est ce que le psalmiste dit. Il dit, Jacob criera d'allégresse et Israël de joie. Au début, c'était les malheurs, le pleurs, mais parce que ça a été présenté devant Dieu. Parce que tu t'attends à Dieu, ta requête qui rentre ressortira avec un témoignage et avec un cri d'allégresse avant la fin de cette année. Je le crois fermement, pasteur Michel. Ça, c'est une parole que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur, telle une certitude. Je crois que ce soir, en présentant ces prières devant Dieu, Dieu va changer les sorts de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous le croyez aussi avec nous? La prière est puissante parce que nous avons un Dieu qui exauce les prières. Nous nous attachons à cette parole de l'homme de Dieu. Nous croyons qu'après avoir prié ce soir, vous allez vivre la main de Dieu et vous allez témoigner de ce que le Seigneur va faire. Pasteur Karl, je voudrais déjà prendre les premières requêtes que j'ai ici. Il y a un bien-aimé qui nous écrit, il dit, cher pasteur, voici mes requêtes. Je voudrais que Dieu me donne la paix intérieure, qu'il mette la stabilité dans ma famille. Il précise au niveau financier, en termes de voyage, qu'il donne un meilleur emploi et des mariages. Et aussi une orientation divine au niveau de ma relation. Que Dieu me donne l'opportunité de rencontrer la personne de ma vie. Ça ressemble à quelqu'un qui fait l'inventaire d'une destinée. Exactement. Et il se rend compte au bout de tout qu'il a besoin de Dieu pour beaucoup de choses. Il s'attend à Dieu. Il s'attend à Dieu.
Ce soir, je voudrais vous dire une chose très importante. Je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, il n'a pas mentionné son nom. Le Dieu des destinées existe. Amen. La Bible dit, avant que les jours qui vous sont destinés ne soient, ils étaient écrits dans son livre et il les connaît l'un après l'autre. Ce soir, nous voulons prier. Pasteur Carl fera les déclarations, mais ensemble, là où vous êtes avec nous, élevons nos voix. Vous êtes peut-être dans le même cas. Vous avez l'impression que la destinée n'a aucune orientation. Aucune balise ne se présente devant vous. J'ai eu à parcourir les sujets. J'ai vu plusieurs qui soupirent après une orientation dans les relations, après le travail, après les finances. Mais nous croyons que Dieu peut vous orienter sur la voie de la destinée. Maladeba Shata. Ekalusa preta les caches. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des eaux paisibles. Il me dirige dans les verts pâturages. C'est l'Éternel qui dirige vos pas. C'est l'Éternel qui dirige vos pas. C'est l'Éternel qui vous conduit dans le sentier de la justice. Il vous fait reposer dans les verts pâturages. Le Dieu qui conduit vers la destinée est avec vous. Il sera avec vous. Il vous guidera. Devant le problème de choix, devant les problèmes, je ne sais pas, de finances, le Dieu qui sait pourvoir sera au rendez-vous. Parce qu'il est le bon berger, vous ne manquerez de rien. Même quand vous aurez l'impression qu'il y a certaines choses que vous demandez, que vous n'avez pas encore reçues, l'Éternel se rassurera que vous ne manquiez de rien. Quelquefois, on cherche beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en aura assez pour vivre la vie que Dieu a programmée pour vous. Amen, amen. Maradeba Shakate. Et Sazalita ne prake sapada la bakash. Et Naneka legizo prate Il la s'appelle bakash. le prince de paix. C'est lui qui apporte la paix. Il s'appelle le prince de paix. J'ai entendu notre bien-aimé dire, j'ai besoin de la paix. J'ai besoin de la paix. Je prie que le prince de paix t'accorde la paix. Je prie que tu vives le shalom de Dieu. Je vis aussi d'autres personnes ici dans ces requêtes demander la paix de Dieu. Je prie pour que des temps troubles puissent passer. Je prie que pour des temps d'agitation puissent appartenir au passé. Je prie qu'un esprit de calme. Je prie pour que Dieu insuffle dans votre vie un souffle de rafraîchissement, qui vous accorde la paix intérieure que l'homme ne peut pas ôter. Je prie que vous vivez la réalité du prince de paix. Je prie pour que Dieu vous donne, comme le pasteur Michel le disait ici, une orientation claire. La Bible dit, désormais tu entendras une voix derrière toi qui te dira, va à gauche, tu iras à gauche, va à droite, tu iras à gauche, à droite. Tu ne tâtonneras plus parce que la voix de Dieu sera claire. Je prie, Seigneur, au Dieu de gloire, pour tous ces bien-aimés qui se retrouvent dans des carrefours. Ils ne savent pas quelle direction prendre, quelles études prendre, quel commerce faire, quelles affaires se lancer ou quelle relation dire oui. Je prie, Seigneur, au Dieu de gloire, que la parole de Dieu, l'orientation de Dieu soit tellement claire et ça soit audible à vos oreilles, afin que vous ne tâtonniez plus. Vous ne ferez plus de mauvais choix. Vous n'allez plus faire les choix au hasard, mais vous ferez le choix des destinées telles que Dieu avait prévu. Que ce soit dans le songe, dans des voix audibles, dans des prédications, dans des paroles envoyées. Je prie que Dieu vous fasse connaître clairement sa volonté pour vous, pour la prochaine étape. Je prie qu'il n'y ait plus de tâtonnement. Que Dieu vous oriente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sœur Michel, il y a une sœur ici qui dit, elle nous écrit à partir de Kinshasa, elle dit, mes requêtes de prière sont les suivantes. Que Dieu m'accorde la paix et la bonne santé, qu'il m'accorde un travail avant la fin de cette année 2024. Wow. J'aime beaucoup cette foi. Amen. Et je sens l'esprit apprécier cette requête. Alléluia. Il reste combien de jours pour aller à la fin de cette année? Une vingtaine, pratiquement. Et c'est trop beaucoup pour notre Dieu. Pour le Seigneur.
car rien n'est impossible à Dieu. On lui a dit que c'était trop tard pour ressusciter un homme, il a dit, vous ne me connaissez pas. Yeah. Alors lorsqu'on lui dit que c'est trop tard pour donner un travail dans 20 jours, il dit encore, vous ne me connaissez pas. Écoute la parole qu'il leur dit. Il leur dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors je viens prier avec cette sœur qui pense que Dieu peut faire d'ici avant la fin de 2024. Yes. Père, la Bible dit c'est toi qui nous exauces au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Je prie pour un travail surprise. Yes. Je prie pour un travail inattendu. Alléluia. Je prie pour les dossiers qui avaient commencé à moisir dans les tiroirs. Alléluia. Je prie, Alléluia. Seigneur, pour les promesses d'appel, mais qui n'ont jamais été réalisées. Je prie pour que ces 20 jours qui restent soient les 20 jours des miracles et du travail pour ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare, tu rentreras en 2025 avec un emploi, avec un contrat. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui bloquait, tout ce qui empêchait, tout ce qui retardait, je prie pour une grâce d'accélération dans l'accès à ces travails. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu que nous servons, pour lui, rien n'est impossible et ça ne sera jamais trop tard pour intervenir. Alléluia. Je prie. Je ne sais pas si on va te repêcher. Je ne sais pas si quelqu'un va désister en dernière minute. Je ne sais pas quelque chose qui va se passer. Mais il y a un poste qui s'ouvre maintenant. Il y a un poste qui se disponibilise maintenant. Oh, pour toi, ma soeur, mais également pour toute personne qui a donné des requêtes du travail. Je suis en train de voir des postes se libérer justement pour vous embaucher. Dans le nom de Jésus. Le Dieu des filles, le Dieu de P24, le Dieu des rafraîchissements, il vous accorde ces travails-là dans le nom de Jésus-Christ. Vous entrez en 2025 avec ces témoignages. Je vois une liste, Pasteur Michel. Je vois une liste être affichée. Je ne sais pas c'est dans quelle firme, dans quelle entreprise, mais je suis en train de voir une liste. Comme derrière une vitre, comme dans une sorte de valve. Les gens sont en train de regarder et en regardant, ils sont en train de sautiller. Je vous vois sur cette liste. Je vous vois sur ces listes-là. Dieu fera en sorte qu'avant la fin de cette année, que votre nom soit affiché. Je scelle cela ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Je l'entends clairement dans mon esprit. Éligible. Yes. Éligible. Yes. Ça, c'est la parole de l'Éternel pour quelqu'un. Vous êtes éligible. Je ne sais pas dans quel domaine, mais peu importe votre CV, peu importe, je ne sais pas les conditions posées pour cette situation, le Seigneur m'envoie vous dire, vous êtes éligible. Désormais. Faites confiance à Dieu. Laissez le maître des temps et des circonstances faire les choses en sa manière. Et je crois fermement que ce qui a été déclaré ici, pour tous ceux qui sont en train de chercher du travail. Pasteur Carl, j'aime souvent donner cette image. Le travail qu'on nous demandons comme ça pour les gens, c'est pas seulement parce qu'ils ont besoin d'occupation et de rémunération. Le travail en lui-même, c'est une façon d'accomplir la destinée. Amen. La première image que l'on a de Dieu dans Genèse chapitre 1, c'est un Dieu en train de bosser pour créer le monde. Amen. Parce qu'avant tout, le travail est un principe divin. Et je crois que parce que le Seigneur vous fait entrer dans ça, il va honorer ce principe dans votre vie. Amen. Je prie qu'au-delà d'un emploi, le Seigneur vous donne de réaliser la raison de votre existence. Que votre travail, au-delà d'être juste une occupation, qu'elle réponde à une vocation. Qu'elle soit le moyen par lequel le Seigneur va vous emmener à accomplir la mission pour laquelle il vous a envoyé sur la terre. On ne vous payera pas que pour un emploi, on vous payera pour une mission divine. Le Seigneur vous ouvrira cette porte pour que vous puissiez entrer, parce que en plus de l'expertise que vous avez, il a une mission à accomplir là-bas. Je prie que quelqu'un devienne un instrument de Dieu, un manager dans une entreprise, mais serviteur de Dieu. Amen. De par sa vocation, que vous soyez médecin, avocat, militaire, policier, de là où vous êtes, que le Seigneur vous emmène à exercer une vocation au-delà d'un simple emploi.
Parce que je l'ai entendu clairement. Vous êtes éligible. Yes. À cause de ce que Dieu a déposé dans votre cœur, il vous rend éligible pour une mission plus grande que ce que le recruteur peut vous proposer. Allez de l'avant. Ça, c'est Dieu. Allez de l'avant. Amen. Et vivez le plan de Dieu dans le domaine professionnel. Allez de l'avant et vivez le plan de Dieu dans le domaine professionnel. Pasteur Carl, je voudrais que vous puissiez prier pour cette requête. Je l'ai senti. J'ai senti le Seigneur me dire que cette onction est sur vous. Amen. Il y a un bien-aimé qui dit: cher pasteur, je prie pour que Dieu m'introduise dans une autre dimension spirituelle. Oh. Qu'il me donne d'avoir la sagesse et un esprit de discernement afin de comprendre ce qu'il veut pour ma vie. Il dit: j'ai besoin de voir l'accomplissement des choses que Dieu m'a promises. J'ai la conviction qu'il va le faire. C'est pour ça que je vous écris. Je prie que Dieu garde ma famille unie assez longtemps pour que nous ne puissions pas manquer de paix, parce qu'il y a toujours des incompréhensions, des disputes et de la brutalité dans la famille. Oh. Alléluia. C'est pas pasteur Michel, mais depuis le matin, le Seigneur est déposé dans mon cœur comme un fardeau, mais aussi comme une déclaration. Yes. Aujourd'hui, toute la journée, j'ai adoré Dieu comme étant le prince des paix. Yes. Je me suis réveillé le matin avec la pensée de prince des paix. Yeah. Et lorsque je pensais prince des paix, je voyais la paix beaucoup plus au niveau des familles. Yes. Les Hallelujah. troubles, les temps de troubles sont en train de passer. Amen. Parce qu'il y a des familles qui regardent les autres familles et se disent: on aimerait vivre en harmonie comme eux. On aimerait connaître des moments de paix, des moments conviviaux comme eux. Yes. Et le Seigneur m'a dit: je suis le prince des paix, d'abord au niveau des familles. Yes. Et le Seigneur est en train de faire cette œuvre-là dans votre famille. Les troubles, les disputes, les incompréhensions, il est en train de les écraser maintenant par sa main puissante. Dans le nom de Jésus. Parce que vous savez très bien que ces troubles-là, ces incompréhensions sont toujours des portes de l'ennemi afin de déstabiliser, de ralentir la marche de la famille. Et aujourd'hui, cette stratégie est démasquée. Je prie pour que les princes de paix imposent sa paix dans votre famille dans le nom de Jésus. Tu sais pourquoi tu as fait cette demande, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur. C'est parce que effectivement, le Seigneur est en train de te faire shifter dans une autre dimension. Et je suis en train de prier que ce que le Seigneur avait commencé à faire avec toi, je prie qu'il amène jusqu'à son achèvement. Alléluia. Je prie pour que la grâce que Dieu avait commencé à déverser sur toi, afin de te faire passer d'un niveau à un autre. Parce qu'à ce stade, tu es censé vivre un shift dans ta vie. Je prie pour que le shift soit effectif au nom de Jésus. Je prie pour que rien ne vienne arrêter ni ralentir l'œuvre de Dieu dans ta vie maintenant. Oh, je sens une onction qui descend. Cette onction, c'est justement pour accompagner dans ça. Oh, je vois l'image de Saül qui a perdu ses brebis, qui est allé voir le prophète pour des raisons familiales. Oh, le prophète lui a dit: il y a un shift dans ta vie. Il y avait une onction pour toi, afin que tu shiftes de berger à roi, de fils à souverain. Il y a un shift. Et je prie que l'onction de Dieu soit répandue sur toi. Au nom de Jésus. Et pas que toi, parce que tu es comme un échantillon. Il y a des gens qui sont le point de contact de Dieu pour la transformation de leur famille. Je suis en train de prier que vous puissiez vous réveiller maintenant. Je prie que l'onction qui descend pour mon frère qui a fait la requête puisse se répandre également sur toutes ces bien-aimés qui sont le point de contact de Dieu pour un shift dans leur famille, pour une grande vitesse dans la famille. Je prie maintenant pour les réveils des héros dans les familles. Je prie que les héros se réveillent dans les familles. Je prie pour que celui qui avait l'appel au leadership dans la famille, je prie pour qu'il en prenne conscience maintenant. Et qu'une onction de Dieu descende sur lui. Au nom de Jésus. Afin que par toi, la famille puisse briller et qu'elle sorte de ce gouffre. Au nom de Jésus. Je prie que cette onction ne te lâche pas. Qu'elle te conscientise, qu'elle t'équipe et qu'elle t'accompagne
pour une nouvelle dimension. Et ta vie qui va intégrer aussi celle de la famille. Maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prier, Pasteur Carl, j'ai vu une image de mon esprit. J'ai vu un jeune homme qui a le dégoût de ce qui se vit dans sa famille. Depuis un temps, tu as l'impression que la famille n'est pas le modèle de ce que tu rêves. Mais le Seigneur me dit de te dire, justement, c'est là qu'il a voulu que tu naisses. Parce que c'est par toi que les choses vont changer dans cette famille. Tu vas devenir le point de rupture et de connexion pour une nouvelle histoire dans cette famille. Amen. Et le Seigneur m'envoie te dire, prépare-toi, prépare-toi. Dans peu de temps, ces frustrations seront de plus en plus grandes, mais elles seront le signe d'un appel à la prière, le signe d'un appel à la conversion, le signe d'un appel à la correction, parce que par toi, la famille prendra un autre virage. Ainsi a parlé le Seigneur. Je prie que le Dieu que nous prions ici en ce lieu puisse te donner la force nécessaire pour gouverner à la destinée de ta famille, qu'il te donne la force nécessaire pour servir de lumière, de modèle et de référence, afin que la famille sorte, comme le disait l'homme de Dieu, que vous viviez ce shift au niveau de la famille. Que Dieu donne la paix, que Dieu rassure les familles au nom puissant de Jésus. Que les héros se réveillent, les héroïnes se réveillent. Alléluia. Sur toi, la lumière de Dieu est en train de poindre. C'est toi qui vas faire fuir ces ténèbres dans la famille. Oh, la lumière de Dieu va croître au travers de toi. Elle va croître. Elle va croître. Au nom de Jésus. Tu ne changeras pas de famille, mais tu changeras la famille. Yes. Tu ne quitteras pas la famille, mais tu feras quitter la famille de point A au point B. Parce que c'est sur toi que le choix de Dieu s'est posé. Et sur toi, l'onction de Dieu est descendue. Et ces fardeaux, cette préoccupation, ces dérangements par rapport à la situation de la famille, c'est le signe que Dieu t'a choisi pour transformer cette situation. Et je prie que Dieu t'équipe et que tu sois apte à réaliser cette mission. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pasteur Carl, donnez-nous encore quelques requêtes. Nous allons prier. Pasteur Michel, j'ai ici un bien-aimé qui nous écrit à partir de Kinshasa. Il est même fidèle à l'église. Il dit, ma requête est que le Seigneur me fasse grâce afin d'obtenir le travail. Yes. Partout je cherche. Quand vous étiez en train de dire éligible, yes. Le Seigneur était en train de me dire qu'il y a des gens qui, depuis un moment, il y avait comme un sceau. Yes. Qui les rendait inéligibles, quel que soit le poste auquel ils pouvaient souscrire. Leur nom, leur visage, les condamnait à ne pas réussir. Et ça, c'était une influence spirituelle. C'est pour ça que lorsque vous étiez en train de dire, pasteur, éligible, j'étais en train de dire amen, parce que c'est l'image que je voyais. Amen. Et il y a des gens qui, après ces moments de prière, deviennent automatiquement éligibles. Au nom de Jésus. Les gens ont vu le travail de loin, arriver chez le voisin, chez les amis. Il a comme l'impression que lui, ça ne viendra jamais. Mais ce soir, le maître mot pour ce qui concerne le travail, c'est éligible. Éligible. Le frère, il est en train de dire, partout où je cherche le travail, on ne fait que me faire patienter. Il n'y a aucune suite d'une part, et d'autre part, mon nom ne sort jamais sur les listes des recrutés. Mais il y a des noms des autres auxquels on a postulé ensemble. Pour ces frères éligibles. La parole de Dieu est sortie. Vous êtes éligible. Éligible désormais. Alléluia. Il dit qu'il touche le cœur des personnes qui me font patienter afin que je sois contacté pour débuter le travail. Dieu t'a juste marqué d'un sceau. Ces personnes-là qui refusaient parce qu'ils voyaient une autre image. À partir de ce soir, le sceau là va te donner un accès. Il y a comme un laissez-passer. Ça fait de toi comme un ayant droit. Alléluia. Ça te rend éligible. Alléluia. Pas demain, pas en 2025. Alléluia. Maintenant. Au nom de Jésus. J'ai vu ce texte des Écritures, pasteur, alors que vous étiez en train de parler dans le livre d'Esther. La Bible dit que le roi Artaxerxès, j'espère que j'ai bien prononcé, a été tourmenté dans son sommeil au point qu'il a appelé son serviteur Aman, lui posant la question:
qu'est-ce qu'on peut faire de bien à quelqu'un qui a sauvé la vie du roi? Le Seigneur m'envoie dire à ce frère pour qui on vient de lire la requête, il y a des gens que Dieu va tourmenter dans leur sommeil pour vous faire du bien. Il y a des gens qui feront des rêves. Il y a des gens qui seront mal à l'aise. Ils auront quelque chose, des opportunités en main, mais qui ne sont pas les leurs. Ils seront juste des canaux pour les emmener. Et si tu crois à cette parole, tu peux te connecter à cela parce que ça t'est aussi adressé. Alors que nous sommes en train de prier pour des bien-aimés ici, tu peux saisir cette parole dans un domaine particulier de ta vie. Il y a quelqu'un que Dieu enverra pour te faire du bien. Quelqu'un que Dieu va tourmenter, à qui Dieu va enlever la paix et le sommeil. Parce qu'il doit te faire du bien. J'aime encore, la Bible dit que le jour où Dieu dit à Élie d'aller à Sarepta, il avait ordonné à la veuve de le nourrir. Il dit, va à Sarepta, j'ai ordonné. Il y a des gens qui recevront des ordres en ta faveur. Et je crois que cette parole s'attache à quelqu'un quelque part qui est en train de soupirer, qui a demandé, mais surtout qui a longtemps attendu. Tu as l'impression qu'on t'a longtemps mis dans les attentes. L'Éternel a décidé de réveiller le dossier. Il l'a fait remonter à la surface. Et il a ordonné que l'on te fasse du bien. Je prie que ce sceau qui t'a rendu inéligible soit ôté et que tu vives le Dieu qui par la grâce t'a rendu éligible. Au nom puissant de Jésus. Parce que vous êtes en train de parler de cet aspect des choses, il y a quelque chose que le Seigneur me donne comme dans une vision. Je vois des personnes tristes en train de pleurer. Il est triste en train de pleurer parce que quelqu'un a fait des fausses accusations, des faux témoignages à son propos. Et comme vous étiez en train de dire que Dieu, l'exemple d'Artaxerxès, Dieu est en train de me dire il y a des gens à qui il va priver de sommeil jusqu'à ce qu'ils rétablissent la vérité. Amen. Il y a des gens qui ont été victimes des fausses accusations, des calomnies. Ça t'a même fait pleurer. Tu regrettes jusqu'à présent. Mais les personnes qui ont fait ces choses sont en train de sourire à gauche et à droite. Dieu m'a dit qu'il va leur priver des paix. Le prince des paix va les ôter la paix. Il va les pourchasser même dans leur sommeil. Et ils viendront rétablir la vérité. Ils viendront laver ton image. Je prie là où tu es. Je prie que la parole de Dieu qui est sortie ce soir puisse prendre forme dans cette affaire avant la fin de cette année 2024. Je prie parce que Dieu l'a déclaré. Ils viendront donner un témoignage. Ils appelleront le chef. Ils appelleront la famille. Ils appelleront les maris pour dire j'ai besoin de faire une confession. J'avais menti, j'avais sali sa réputation. Ce n'était pas comme ça, c'était faux. Je prie maintenant à partir de ce soir, la paix leur est ôtée maintenant. Les sommeils leur est trouble maintenant. Ils viendront pour avoir la paix. Parce que la paix, ils ne l'auront que lorsqu'ils viendront rétablir la vérité et laver ton image. Je prie maintenant parce que le ciel a décidé d'essuyer tes larmes, de te consoler en apportant la vérité. Alléluia. Quels que soient les degrés, les dégâts que ces mensonges a causés, cette restauration de la vérité va restaurer également ta vie, ta réputation et ton foyer. Au nom de Jésus. Nom puissant de Jésus. Les mensonges ont assez fait des dégâts. Aujourd'hui, ces mensonges sont en train de finir dans ton travail, dans ton couple, dans ton lieu d'habitation. On va restaurer ta réputation. Parce que Dieu va les faire manquer la paix. Les menteurs pleureront. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le juste juge défend votre cause. Alléluia. Il vous rétablit. Il vous rétablit dans vos droits. Il vous rétablit dans vos droits. Il vous rétablit dans vos droits. Rétablissement de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de le faire ce soir. Pasteur Carl, je vais prendre 2 requêtes liées à la santé. Je vois un bien-aimé qui n'a mentionné ni nom ni quoi, mais je crois que il était tellement dans l'attente de Dieu qu'il a juste écrit sa requête. Il dit, mon œil gauche ne voit pas bien depuis 2022 jusqu'à présent. 2 ans. 2 ans. Et j'ai ici une sœur qui a mentionné
J'ai des perturbations des cycles menstruels pouvant aller même jusqu'à 2 ou 3 mois sans voir mes menstrues. J'ai vu des médecins et tout est normal. Je m'en remets à Dieu pour réguler mon cycle. Belle formulation. J'aime sa conclusion, pasteur. Ouais. J'aime sa conclusion. Vous allez vous rappeler le texte que le pasteur a lu tout à l'heure. Elle s'attend à Dieu. Il n'y a que l'insensé qui dit que quand c'est compliqué, donc c'est fini. Plus personne ne peut faire. Mais parce que vous vous attendez à Dieu, il changera votre sort. Amen. Ce que j'aime avec ces requêtes de prière, pasteur Michel, c'est que, en fait, de manière générale, les questions de santé, ce que j'aime, c'est que c'est vu dans la Bible. Le bien-aimé a un œil gauche qui ne voit pas depuis 2 ans. Mais ici, nous faisons intervenir un Dieu qui redonne la vue à quelqu'un qui est né aveugle. Yes. Notre sœur a des troubles de menstruation, je ne sais pas pendant combien de temps. Mais la Bible nous parle de cette femme qui a tout dépensé, tout gaspillé. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Wow. Et tic au tac, Wow. tout est rentré dans l'ordre. Hallelujah. C'est une phrase que j'entends des Kinois se donner en train de dire Yassikezate. Elle dit que pour ce que Dieu va faire aujourd'hui, guérir l'œil et guérir cette affaire de menstruation, Yassikezate, c'est du déjà fait. Yes. Et la puissance de Dieu est tellement déclenchée ce soir. Vous savez, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui peut répéter un miracle. Yes. Oh, je prie pour la santé ce soir. Je prie pour la restauration du corps. Je prie pour la restauration des organes. Je prie pour la restauration des systèmes de santé. Je prie pour la restauration du corps dans son entièreté. Oh, cet œil-là qui n'a connu que 2 ans où la vue commençait à s'affaiblir. Mais écoute ce que Dieu est en train de me dire à propos de cet œil. Les plans de l'ennemi, ce n'était pas simplement que la vue puisse se rétrécir avec cet œil gauche. Ça devrait ramener à une perte de vue totale avec cet œil et qui devait contaminer l'autre afin que notre bien-aimé finisse sa vie aveugle. Oh, je prie maintenant parce que Dieu a dévoilé ses plans. Dieu a aussi fait échouer ses plans. Je viens arrêter les processus de ses plans avec cet œil. Je proclame et je déclare la restauration de la vue maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour notre bien-aimé qui a un problème d'œil, mais je prie également pour tous ceux qui ont des problèmes dans leur corps, des problèmes dans leurs organes, un problème avec l'oreille, un problème avec le rein, un problème avec les kystes. Je suis en train de prier que la puissance de la guérison opère maintenant. La puissance de la restauration dans la santé opère maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et ce, quel que soit les degrés d'avancement de la maladie, quel que soit les degrés où la situation s'est empirée, je prie maintenant pour la guérison totale. Au nom de Jésus. Je prie pour les cycles normaux dans la menstruation. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes, des bas de ventre, des douleurs au niveau des bas de ventre récurrentes. Je prie maintenant que le Dieu qui a guéri la femme à la perte de sang, qu'il puisse guérir de vos douleurs pendant les périodes de menstruation, qu'il puisse guérir des perturbations de menstruation dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a créé la femme, le Dieu qui a établi ses processus, le Dieu qui a établi les étapes que cela devait suivre, le Dieu qui n'a pas permis, qui n'a pas établi cette perturbation. Je prie qu'elle puisse être ôtée, cette perturbation. Je prie pour des menstruations normale, régulière, acceptable, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui vient détruire, faire souffrir, créer la confusion, je prie que cela soit ôté ce soir dans le nom de Jésus. Je prie que les femmes reprennent fièrement leur corps et leur système de fonctionnement féminin. Je prie que ce système soit restauré ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh. Alors que nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin, pasteur, pendant que vous étiez en train de prier, j'ai vu une image des saignements. Mais j'ai entendu dans mon esprit comme un murmure. Elle était enceinte. Okay.
Il ne s'agit peut-être pas des menstrues pour vous. Mais à chaque fois que vous avez vu des saignements, vous avez perdu une grossesse. Ce soir, il y a quelque chose que Dieu veut fixer. Il y a quelque chose que Dieu veut fixer. Amen. Si déjà les menstrues en normal, il peut les arrêter pour 12 ans après. Mais le Dieu qui peut permettre à une biche d'enfanter va le faire pour vous. Oh, amen, il le fera. Il le fera. Je me lève et j'arrête cette puissance de l'avortement qui agit toujours. Je vois comme quelque chose qui revient de temps en temps. Mais ce soir, ça s'arrête. Ce soir, ça s'arrête. Les conceptions arrivent, mais elles ne vont jamais jusqu'à terme. Vous les perdez toujours. Alors que je suis en train de parler, je vois même des couples en train de pleurer. À un moment, c'est comme si on est fatigué de tenter. On se dit, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Mais j'aimerais te dire, Jésus, quand il est entré dans la barque de Pierre, il a dit à ce Pierre, avance en eau profonde, jette encore le filet. Le même Pierre, avec le même filet, qui avait pêché toute la nuit et qui n'a pas réussi, a décidé d'obéir sur base de la parole de Dieu et il a vécu le miracle. J'ordonne et je déclare, cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci c'est la bonne. C'est la bonne. Parce que le fruit des entrailles est une récompense qui vient de Dieu. J'ordonne et je déclare, l'Éternel vous récompense. L'Éternel vous récompense. L'Éternel vous récompense. Au nom puissant de Jésus, ces saignements s'arrêtent. Oh, je vois dans mon esprit une femme à qui on a donné des conditions parce que la grossesse est menacée. Ces menaces s'arrêtent. Le dévoreur ne dévorera pas cette fois-ci. Le dévoreur ne dévorera pas cette fois-ci. Cela s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour vous tous qui cherchez encore la maternité. Je prie pour vous qui attendez un enfant. Je prie pour ceux qui vivent encore des complications. Je prie. Il n'en sera plus ainsi. L'Éternel met un terme à ce cycle de malheur. L'Éternel est en train d'arrêter cela. Suivez très bien au son de ma parole. L'Éternel est en train de faire quelque chose. Vous allez le ressentir dans votre corps parce qu'il y a une puissance. De même que cela a été sur Marie, l'ombre du Tout-Puissant vous couvre. Yes. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'ambra de cache qui te le déque souffre d'abakash. Alléluia. Alléluia. Pasteur, j'ai une autre requête ici. C'est un couple. Donc c'est une sœur qui écrit pour son couple depuis Congo-Brazza. Elle dit, voici mes sujets de prière. Je suis en couple depuis 10 ans. Mais quand on décide de régulariser notre situation, il y a toujours des obstacles pour tout annuler venant de mon conjoint. Priez pour nous, de sorte que cela s'arrête, parce que je sorte de cette vie de péché. Priez pour moi pour que ma santé et celle de mes enfants. Elle a mis entre parenthèses, il ne se passe pas un mois sans que moi et les enfants soyons malades. Priez pour moi afin que nous soyons totalement restaurés et que je prospère dans mon commerce. Et troisièmement, priez pour que Dieu touche le cœur de mon conjoint afin qu'il parvienne à la connaissance de sa parole et qu'il soit rempli de la soif de suivre Jésus. Que Dieu le délivre de tout ce qui l'empêche de prier et de malgré tous les efforts fournis. Merci. Voilà, c'est ça, c'est 3 requêtes. Un retard, 10 ans depuis qu'elle cherche à régulariser. Situation de santé, il ne se passe pas un seul mois sans que les enfants ainsi que elle, et puis elle prie pour son mari. Elle prie pour son mari. J'ai beaucoup aimé ces dernières requêtes. Yes. J'ai beaucoup aimé ces dernières requêtes. Alléluia. À partir de Brazzaville.
Seigneur, vois cette famille. Seigneur, entends la prière de cette sœur. Nous sommes venus nous associer à sa prière pour faire monter cela devant l'autel de notre Dieu au ciel. Oh Seigneur, quand nous étions en train de prier, le pasteur Michel, Dieu m'a dit, j'ai senti une phrase, il m'a dit, une femme est restaurée dans sa dignité. Amen. J'entendais ça, une femme est restaurée dans sa dignité. Et j'entendais encore cette phrase qui disait, une femme est décomplexée des hommes. L'action que Dieu est en train de faire est en train de décomplexer une femme. Une femme qui s'est sentie un peu sous-femme, sous-homme, sous-femme. Elle a l'impression de ne pas être femme comme les autres. Il y a des choses qu'elle aimerait avoir, qu'elle aimerait vivre, que les autres femmes vivent et qu'elle ne vit pas. Et pouf, il y a cette histoire avec cette sœur qui s'est dit 10 ans dans une vie commune mais sans régularisation du mariage. Elle se sent un peu inférieure par rapport aux autres femmes qui sont mariées. Et c'est pour toi et les catégories des femmes ou des sœurs qui se retrouvent dans cette situation que Dieu a donné cette parole. Il va restaurer une femme dans sa dignité et il va décomplexer une femme. Il va faire des choses afin que tu te sentes aussi femme comme les autres. Parce que Dieu a libéré cette pensée pour cette catégorie de femmes. Je prie maintenant, Seigneur, je prie que cette parole puisse se concrétiser dans la vie de ma sœur à Brazzaville et s'étendre dans la vie des autres sœurs qui sont connectées avec nous ici. Je prie, je viens détruire toutes ces choses qui te donnent l'impression d'être inférieur aux autres, qui te maintiennent dans une situation d'infériorité, de complexe. Je prie que Dieu puisse les ôter à gauche et à droite, dans le nom de Jésus. Que ce soit sur le plan financier, sur le plan de la maternité, sur le plan de la stabilité, de la considération dans le mariage. Je prie que Dieu puisse enlever ces choses qui te rendent complexé, afin que ta vie de femme puisse être digne comme les autres. Au nom de Jésus, je prie qu'avant le 11 ans, non seulement Dieu puisse déposer comme un fardeau dans le cœur de celui qui partage ta vie, les désirs de régulariser, mais que Dieu puisse déposer aussi les moyens qu'il faut. Dans le nom de Jésus, je prie que cela soit comme un rêve, comme un coup de tonnerre, qu'il dorme la nuit. Oh, on était en train de parler de ces choses ici. Que Dieu puisse les faire manquer la paix pendant une nuit et qu'ils se disent le matin, chérie, il faut qu'on régularise. Je prie que cela ne vienne même pas des insistances de sa femme, mais que cela puisse venir de son propre cœur. Je prie que Dieu dépose ça dans son cœur. Il marchera avec ça. Il dormira avec ça. Cette pensée va l'occuper pendant des semaines jusqu'à ce qu'il dise: nous voulons la régularisation. Et Dieu mettra les moyens entre ses mains. Au nom de Jésus, je chasse la maladie de votre maison. Je refuse à partir d'aujourd'hui que votre argent puisse enrichir les hôpitaux. Je refuse que votre maison devienne une pharmacie. Je chasse la maladie dans la vie des parents, dans la vie des enfants. Je déclare la santé divine maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela s'établisse et que cela soit clair. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie également pour qu'un vent de la conversion puisse souffler dans ta famille. Je suis en train de prier parce que Dieu me dit cette requête, c'est la requête de plusieurs femmes. Elle souffre en venant à l'église parce que son mari est un ivrogne. Elle souffre en venant à l'église parce que son mari là-bas bat les enfants, est violent verbalement, violent physiquement. Elle est en train de prier: Seigneur, change son cœur. Nous sommes en train de prier pour le cœur de tous ces maris qui font pleurer leurs femmes. Nous prions que la Bible dit: Dieu qui détient le cœur de roi comme de l'eau, il incline comme là où il veut. Je prie maintenant que la parole de Dieu puisse toucher le cœur de ces maris. Je prie parce que certaines de ces femmes qui vivent ces réalités, il y a certains maris qui ont même un appel. Alléluia. Ils sont même appelés à servir Dieu. Alléluia. Ça va se faire comme un rêve. Il va venir à l'église. Il va décider de commencer à t'accompagner. Et il va décider de commencer à suivre les formations à l'église. Et demain, il sera serviteur de Dieu. Dieu ne va plus les lâcher à partir de maintenant. La parole de Dieu sonnera dans leurs oreilles la journée, la nuit, au travail, à la maison. Ils chercheront ce Dieu-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia.
Je ressens cette paix dans mon cœur. Oh, prince de paix. Il y a quelque chose que Dieu a fixé. Soyez-en sûrs, frères, sœurs. Il y a quelque chose que Dieu a fixé. Amen. Je voudrais juste un instant avant que le pasteur Karl ne rassemble toutes les requêtes que nous avons citées et même celles qui correspondaient à d'autres pour dire le oui et l'amen final à ces instants. J'aimerais que là où vous êtes, que vous ressentiez la paix et la confiance que le Seigneur dépose dans votre cœur. Vous lui avez parlé, laissez Dieu vous parler. La Bible dit, en toutes circonstances, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Un des premiers signes que Dieu vous donne en matière d'exaucement, c'est qu'il calme votre tempête. Il vous donne la paix avant que vous n'ayez vu ce que vous avez demandé. Recevez la paix du Seigneur. Alors que nous écoutons la prière de l'homme de Dieu, nous dirons tous Amen à cela. Recevez la paix de Dieu. Alléluia. Oh, prince de paix, nous prions ce soir que tu accordes la paix à ton peuple. Je suis en train de prier, Seigneur, que tous les stress, les troubles, les agitations de l'année 2024 puissent chuter dans un moment de rafraîchissement et de paix de Dieu. Yes. Je prie que l'assurance que seul Dieu s'est donnée puisse se développer dans le cœur de quiconque a soumis sa requête en ces lieux. Comme le pasteur Michel disait, cette assurance qui précède l'action de Dieu, Yes. ce calme qui précède l'exaucement que Dieu dépose. Yes. Je prie que cela puisse habiter votre cœur. Je prie que cela puisse habiter votre maison. Je prie pour des temps de paix, des temps de calme, des temps de quiétude. Je prie pour que Dieu s'élève dans une famille, que Dieu s'élève dans une vie ce soir et qu'il crie et qu'il menace la tempête afin que le calme rentre. La barque dans laquelle vous êtes va traverser cette année pour l'année prochaine. Yes. Mais à ce stade, la barque a besoin du calme. Yes. Et Dieu s'élève pour crier sur la situation. La situation de chômage. Dieu s'élève pour crier sur cette situation. Je vois comme un homme avec un sifflet. Il est en train de me dire, ça suffit. Ça suffit. Oh, Dieu me ramène dans ce texte où David est en train de voir un ange qui est venu pour détruire, pour punir d'après la parole de Dieu. Alors qu'il était en train de frapper le peuple et que le peuple était en train de mourir, un autre ange s'est levé, il a dit assez, assez. Alléluia. Oh, j'entends du ciel, on est en train de dire assez. Cette situation a assez duré. Assez avec cette maladie. Assez avec ce chômage. Assez avec ces incompréhensions dans la famille. Assez avec ces tâtonnements dans le choix. Assez avec cette situation. Quelqu'un prend comme un sifflet et il est en train de siffler pour dire assez, assez. On va traverser l'année, mais à partir d'aujourd'hui, ça sera dans les calmes. Il n'y aura plus d'agitation. Il n'y aura plus de tempêtes. Il n'y aura plus ces situations. On dort normal et on se réveille. L'enfant, la température, c'est à 30, c'est à 40. Il n'y aura plus cette situation. Il y a la calmie que Dieu veut imposer maintenant. Il n'y aura plus cette situation. On sort ensemble dans la paix et les soirs, c'est les incompréhensions dans le couple. Il n'y aura plus ces situations. Dieu siffle pour dire, maintenant c'est la paix. Oh, prince de paix. Maintenant, c'est la paix. La paix dans ta santé. Je prie maintenant pour qu'on ne vive plus cette situation de rechute après un moment. On a l'impression que c'était parti, mais c'est revenu encore. Je prie maintenant. Parce que Dieu s'élève ce soir dans ces moments d'exaucement comme un homme qui est en train de siffler pour dire c'est fini. Assez, c'est assez. Maintenant, Dieu lui-même prend le relais. Maintenant, Dieu lui-même, parce que la tempête pensait souffler fort pour pousser la barque. Dieu a dit, ma méthode pour faire avancer la barque, c'est dans les calmes.
Il y aura un calme, mais dans ces calmes, quelqu'un va progresser. Il y aura un calme, mais dans ces calmes, quelqu'un vivra la guérison. Il y aura un calme, mais dans ces calmes, quelqu'un vivra la restauration. Amen. Il y aura les calmes, mais dans ces calmes, quelqu'un vivra son embauche. Amen. Cette fois-ci, il n'y aura plus d'agitation. Il n'y aura plus d'intervention, plus d'appel à gauche et à droite. Ça sera dans les calmes. Dans le calme. C'est dans les calmes et dans les silences que sera votre force. Alléluia. La force de Dieu va se démontrer à partir de maintenant. Yes. Dans toutes ces situations que nous avons évoquées, que nous avons présentées au Seigneur ici. Et tous les cas qui sont similaires, Alléluia. je prie et je déclare que Dieu exauce. Que vous viviez l'exaucement de Dieu. En ce moment-ci, nous attendrons juste des témoignages et des cris de joie, des cris de bonheur après avoir constaté ce que Dieu a fait maintenant. Quelqu'un va crier, oh, je peux encore voir de mes deux yeux. Quelqu'un va crier, oh, mes menstrues se sont régularisées et calmées. Quelqu'un va crier, oh, mon couple est en harmonie. Quelqu'un va crier, oh, ma famille est unie. Nous vivons dans la complicité maintenant. Quelqu'un va crier, oh, mon compagnon a décidé de régulariser notre situation. Quelqu'un va crier, oh, cette grossesse, on m'a dit par les médecins, c'est déjà depuis 3 semaines. Quelqu'un va crier, oh, cette fois-ci c'est la bonne. Je n'ai plus connu de fausses couches jusqu'aux 9 mois. Quelqu'un va crier, oh, Dieu a amené ma vie dans une autre dimension. J'ai vécu un shift. Au nom de Jésus. Quelqu'un va crier parce que le ciel l'a déclaré. Quelqu'un va crier au nom de Jésus-Christ. Que cette parole s'accomplisse sur toi. Qu'elle s'accomplisse sur ta famille. Et que tu témoignes de cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes très contents de savoir que nous avons parlé ici. Le Dieu des cieux a exaucé. Amen. Pasteur, je ne sais souvent, il y a une parole que je me suis appropriée. À chaque fois que je parle avec les gens, je leur rappelle ça. La part de l'homme, c'est de faire correctement les choses. Mais la part de Dieu, c'est de faire parfaitement les choses. Après avoir prié, ça c'est notre part. Il est temps que nous laissions le Dieu des cieux. Il a dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Et moi, Dieu des cieux, je vous exaucerai. Alléluia. On a fait notre part. Nous avons fait notre part. Attendez-vous à Dieu. Amen. Et nous croyons que le Seigneur va vous faire du bien. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce temps d'exaucement et nous savons que vous étiez là avec nous à participer à cela. C'était un culte. Depuis tout ce mois de décembre, nous ne faisons pas des cultes en présentiel, nous sommes en ligne avec vous. Et donc, parce que c'est un culte, n'hésitez pas de donner vos offrandes. Les médias se chargent de vous donner juste en sous-titrage là les coordonnées nécessaires pour que vous puissiez faire cela. Quant à moi, je voudrais vous rappeler notre dernier rendez-vous, pasteur, le rendez-vous plutôt qui est en vue. Je n'allais pas dire le dernier, c'est pas le dernier. Il y a encore un autre qui sera une grande surprise. Mais déjà ce 15 décembre, nous serons ici au temple de Philocité d'Exaucement pour un culte d'action de grâce. Accenti Mungu. Je vous assure, il y a dans votre vie des raisons de dire merci à Dieu. Et à cela va s'ajouter justement les exaucements que le Seigneur va donner durant cette semaine. Vous allez vivre des merveilles avec Dieu. Amen. Ce dimanche 15, nous serons avec notre patriarche, l'apôtre Roland Dallot. Ce sera lui l'orateur. Ne manquez pas, que vous soyez là en présentiel ou vous êtes à l'étranger, connectez-vous sur nos plateformes. Le Seigneur a pour vous une bénédiction pour ce jour-là. Nous vous disons déjà merci. Merci, Pasteur Carl, pour ces moments passés dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.